Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir qu'est-ce qui arrive à toi sans poser de questions, de façon générale. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais essayer de faire vite parce que ça n'arrête pas. Ça fait 3 fois que je recommence. Ça n'arrête pas de me couper toutes mes vidéos. Ça commence à me rendre fou. Allez. Qu'est-ce qui arrive? Du calme. Oh, bah ça j'aime bien. Du calme, de la simplicité, de la méditation. On est peace and love. On est tout détendu. Bon, ça, c'est magnifique. Faut que pas que j'oublie de surveiller mon téléphone de temps en temps parce que depuis ce matin, je fais que de parler dans le vide. Ça m'énerve. Ah non, mais je dois garder mon calme. On garde son calme. Alors, on a Jojo l'escargot qui a tourné le dos. Je voulais du général, mais bon. Qui revient? Pardon. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, on a quelqu'un qui a un petit peu tourné le dos, pour des raisons qu'on verra peut-être plus tard, je ne sais pas, qui revient. C'est quelqu'un pour le moment qui te stalk, qui te regarde sur les réseaux, tes stories, ou qui essaye de voir tes connexions WhatsApp, ou j'en sais rien. C'est quelqu'un qui te surveille, qui essaye en tout cas. J'ai une idée de quelqu'un qui revient quand même, hein, mais c'est lent. On a des signes de terre, taureau, vierge, capricorne, des signes d'air, c'est que je m'embrouille, verseau, gémeaux, balance. En tout cas, on a proposé une opportunité. Maintenant, tu peux carrément avoir deux personnes différentes qui reviennent. Hein. Parce qu'il y a quand même pas mal d'opportunités qui s'ouvrent à toi. Donc, tu peux avoir deux personnes qui vont venir à la communication. Ah, ok, bon. Je ne sais pas si ça t'énerve, si ça te chamboule. Peut-être que ça, c'est un conseil de garder son calme. On voit que ça... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est pas toi, c'est l'autre. C'est l'autre qui avait besoin d'isolement. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui se cassait la figure dans sa vie, s'il avait besoin d'acter une séparation ailleurs. Parce que bon, c'est quand même dans l'idée générale là. Ou s'il était juste un petit peu chamboulé intérieurement, en colère. J'ai le mot colère qui me vient. En colère. Son enfant intérieur était un petit peu pas content. Parce que peut-être que tu n'as pas couru derrière cette personne ou tu lui as carrément tourné le dos. Cette personne, elle a la blessure de rejet. J'ai quelqu'un qui s'est senti rejeté, qui était en colère, qui avait besoin de s'isoler ou vraiment un besoin de faire une pause pour régler une situation relationnelle amoureuse, pour pouvoir être célibataire, pour pouvoir t'accorder du temps ou de l'énergie ou j'en sais rien. Mais cette personne... il y avait un besoin d'une pause nécessaire là. Mais j'ai quelqu'un qui est un peu ghosté, qui a tourné le dos. Bon, ben, la roue de fortune, hein, la roue de fortune, voilà, hop là. Cette personne se décide. Seigneur. J'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose. On pourrait pas avoir d'autres situations, s'il vous plaît? Bon, je sais pas pourquoi on parle tout le temps de ces Jojo l'escargot là. Mais bon, c'est ce qui a principalement, je pense, ces temps. Il y en a beaucoup des Jojo l'escargot et des personnes qui ghostent, je sais pas. Bref, je garde mon calme. Il y a une situation difficile qui arrive à son terme. Il y a quelque chose qui a été réglé, soit entre vous, soit avec la personne là-bas. En tout cas, il y a une réconciliation possible. Il y a une réconciliation possible. Cette personne-là, pour moi, elle avait du relationnel à s'occuper là-bas, de son côté.
Je pense qu'elle s'est aussi sentie rejetée parce que tu ne lui as pas couru derrière. J'ai vraiment la notion de sentiment de rejet là. Elle s'attendait à ce que tu lui cours derrière, là, regarde. Tu ne l'as pas fait. Elle est au fond du bac. Maintenant, elle est au fond du bac, elle est tristounette, elle ne sait pas comment revenir, elle se sent seule sans toi. Alors, relationnel, amoureux, amical, c'est toi qui vois dans quel domaine ça te parle, parce que là, c'est général, j'ai demandé général. Mais j'ai quelqu'un qui réfléchit, qui espère, qui demande conseil à de l'extérieur pour comment revenir, soit se faire pardonner, soit se réconcilier, soit repartir sur de bonnes bases. J'ai quelqu'un qui aimerait arranger les choses avec toi. Bon. Et ben, on va aller voir si ça vaut la peine. Bon, pour le moment, elle réfléchit, elle cherche de l'aide. Alors, je sais pas si elle a des problèmes dans sa vie ou si c'est juste lié à vous deux. Mais oh là là, oh là là. J'ai quelqu'un de pas content. On va avoir du bélier. On a quelqu'un... bon, j'ai bien des nouvelles. Hein. Il y a quelque chose d'assez rapide. Elle a traîné jusqu'à maintenant, mais elle va se décider d'un coup. J'ai quelqu'un de... Comment dire ça que tu pourrais qualifier peut-être d'un petit peu antipathique. Voilà. C'est quelqu'un qui est vraiment pas dans les émotions, là. Hein. Alors, les émotions négatives, oui. Mais dans le cœur, non. Enfin, ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas, ou qu'elle ne t'apprécie pas, mais c'est pas ce qu'elle montre. C'est pas, c'est quelqu'un de très froid à premier abord. Un peu comme un Securitas, tu vois, comme ça. J'ai l'image, mais je sais pas comment te la traduire. Peut-être que c'est un Securitas ou un policier, je sais pas. Mais il y a cette image un petit peu qui peut montrer, comment dire ça, une image très sûre de soi, beaucoup dans l'ego, mal alpha, alors qu'à l'intérieur, c'est un petit garçon chamboulé. Je parle au masculin, mais c'est plus simple pour moi, hein, mais ça peut être à l'inverse, tu adaptes. Mais à l'intérieur, c'est un petit garçon chamboulé, il y a beaucoup d'immaturité, beaucoup de manque de confiance en soi. C'est juste une image qu'elle se donne, cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui a fui, hein. C'est quelqu'un qui t'a... C'est pour ça que ça me fait quand même penser à plus de l'amour que du relationnel. Mais bon, peut-être c'est possible aussi dans le relationnel, je sais pas. J'ai quelqu'un qui a disparu. Comme ça, pouf, petit Gasper. Sans explication. Sans... voilà. Et le plus rigolo, c'est que maintenant, cette personne, elle se sent rejetée. Parce que toi, tu es resté peut-être calme, tu n'as pas cherché à savoir le pourquoi du comment, tu es resté dans ta vie, dans tes projets, centré sur toi. Et je pense qu'elle s'attendait à ce que tu lui cours derrière. C'est quelqu'un qui a l'habitude qu'on lui court derrière. Ça peut être quelqu'un de très beau, très charismatique. Elle a l'habitude, en tout cas, que les gens fassent un peu comme cette personne veut. Se plie en quatre à ses quatre volontés ou lui court derrière, ou je ne sais pas. Toi, tu as fait tout l'inverse. Parce qu'avec cette carte-là, on voit que tu peux avoir un côté peut-être un peu rebelle. Ce qui me plaît beaucoup. En tout cas, tu n'as pas fait les choses comme les autres personnes dans son entourage le font habituellement. Donc, cette personne s'est sentie rejetée, elle est partie bouder, son petit enfant intérieur est tout chamboulé, elle n'est pas contente, elle est colère. Bon, j'avais dit que je voulais faire court, mais là, ça me plaît bien. Ça, c'est mon côté peste, je crois. Là, l'impression d'être devenu un petit garçon, voilà, un enfant. Parce que ça vient réveiller un truc chez elle, hein, qu'elle a travaillé. Et
Du coup, elle est plus si sûre d'elle, là. Elle est plus trop... Bon. C'est quelqu'un qui a pu également être influencé par des personnes extérieures. Dans les personnes extérieures, je peux avoir un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. Mais elle a pu être influencée, d'où sa disparition. Il y a quelqu'un qui la manipule un petit peu. Qui lui met des trucs dans la tête. Ouais. Ouais, puis du coup, elle est perdue. Elle sait plus. Elle jongle. Elle hésite. Mais c'est assez rigolo parce que c'est vraiment une personne qui se montre en mode empereur, je gère, personne m'influence, moi je sais ce que je veux, je sais là où je vais, moi j'ai du caractère, alors que pas du tout. Elle est très vite influencée par l'extérieur, pas du tout sur de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout compris son fonctionnement, ni ses blessures, ni son enfant intérieur, ni rien du tout. Bref. Cette personne, elle est dans l'hésitation, elle est perdue. Elle ne sait pas qui écouter, son cœur ou les personnes qui lui mettent des trucs dans la tête. Non, elle est manipulée. Elle est manipulée, je ne sais pas si elle s'en rend compte, mais elle est manipulée. Alors, tu verras si tu as envie d'ouvrir la porte à cette personne ou pas, mais... parce qu'elle m'a l'air un peu compliquée. Bon, elle revient quand même tout feu, tout flamme, mais très, de nouveau, très dans l'énergie égotique, égo. Moi, je suis beau, moi, je suis charismatique, moi, les gens, ils m'aiment. Elle va certainement pas te dire que tu lui as manqué, ou qu'elle est partie bouder, ou que tu l'as chamboulé, ou... Non, ça revient de façon très égo, hein, très confiance en soi, façade. Voire antipathique. Ça peut être aussi si c'est amoureux très charnel. Elle revient de façon très charnelle. On peut avoir du signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier est sorti beaucoup de fois. Hein. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, franchement, je ne sais pas si elle est en bataille avec des personnes extérieures, avec elle-même, ou si elle compte revenir en bataille avec toi. Parce que je peux avoir quelqu'un qui vient quand même essayer de te piquer. Parce que cette personne préfère à la limite s'engueuler avec toi que ne pas avoir de communication du tout. Donc, c'est un peu comme un enfant qui cherche l'attention. Donc, soit par les réseaux, soit directement avec toi. Mais c'est quelqu'un qui va chercher le conflit un peu. Hein. Il y a vraiment cette notion d'ego et de bataille, de... Oh, mais faut te calmer, Coco. Oh là là. Oh là là. Ouais, elle est complètement désancrée, elle n'est pas stable, cette personne. Elle se laisse gérer par ses émotions, mais ce qui est marrant, c'est que c'est pourtant pas quelqu'un qui est dans le romantisme, le cœur, fleur bleue, l'empathie, pas du tout. Mais par contre, c'est quelqu'un qui va se laisser beaucoup diriger par la colère, le rejet, la colère, que les émotions négatives. C'est quelqu'un qui va venir t'embêter juste parce qu'elle est contrariée, juste parce qu'elle se sent rejetée. À aucun moment, et parce que moi là, j'ai pas d'empathie. Donc à aucun moment, c'est quelqu'un qui va se dire... Peut-être que je l'ai blessé, peut-être que j'ai pas fait ça juste, peut-être essayer de comprendre ton point de vue. Non. Là, on a quelqu'un qui est dans l'ego. Et avec un enfant intérieur complètement en colère, chamboulé, qui va venir comme un enfant chercher l'attention de façon pas très agréable, maladroite. Mais tout ça à cause de personnes extérieures. Hein. Bon, aussi à cause de ce qu'elle a travaillé, mais... Oh là là. Oh là 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 là. Bon, il y a bien quelque chose qui arrive. Hein. Une proposition, une opportunité. Je sais pas trop comment elle va être reçue, cette personne. Oh là 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 là, c'est très énergique, très...
Ouais, elle est coincée dans sa façon de penser, des pensées limitantes, des peurs. Elle est dans une espèce de prison, soit mentale, soit par des personnes extérieures, hein, soit même les deux. Parce que... Et le fait que toi, cette personne, elle te voit, encore une fois, c'est pas forcément amoureux, hein. Cette personne, elle te voit serein, sereine dans ta vie. Peut-être que même tu as des bonnes nouvelles qui t'arrivent. Tu gères bien ta vie. La vie est belle. T'es pas au fond du trou. En tout cas, elle te voit pas au fond du trou. Elle voit que peut-être tu apportes de ton temps, de ton énergie, de ta générosité à d'autres personnes. Elle pète un câble. Mais on a déjà eu ça hein, il n'y a pas longtemps. Cette personne, elle est en train de pourrir même de s'incruster dans mes énergies, dans mes tirages. Lâche-la faire, va te détendre, va méditer, Coco. Va travailler sur toi, va voir un thérapeute. Oh purée. Ouais, cette personne, elle n'est pas sereine. Elle n'est pas sereine sans toi. Elle n'est pas sereine. Elle est fatiguée, elle a plein de poids sur les épaules. Elle veut parler avec toi, mais son ego l'en empêche. Son ego, des gens autour. Elle préfère jouer à Calimero. Les gens sont pas gentils, les gens me rejettent. La vie n'est pas gentille. Voilà, au lieu de se remettre en question. Et les personnes autour ne l'aident pas parce qu'elles l'encouragent dans cette espèce de victimisation là. Mais j'ai bien une notion de rejet. J'ai quelqu'un qui s'est senti rejeté. Hein. Mais elle ne se pose pas les bonnes questions. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Elle ne se remet pas en question du tout, du tout, du tout. Et les personnes autour n'aident pas à lui faire ouvrir les yeux. Au contraire, elle l'encourage dans cette bêtise. Bon, moi j'aimerais qu'on me dise autre chose, s'il vous plaît. J'en ai marre de ces gens-là. Ah, je vais juste voir comment tu vas recevoir cette personne, moi. Je suis curieuse. J'avais dit que je faisais vite et puis finalement je fais pas vite. Comment tu vas recevoir cette personne? Oh, avec beaucoup de détachement. C'est toi qui gardes ton calme. Avec beaucoup de détachement, beaucoup de... Comment on dit ça? De je m'en foutisme. Alors, on voit quand même que ça te perturbe un petit peu. Parce que tu t'attendais pas à ce que cette personne revienne peut-être. Ça doit faire longtemps qu'elle a disparu. Mais on voit que, en tout cas, de ce que tu montres à cette personne, c'est que tu vis très bien sans elle, tu n'en as rien à secouer et que limite tu es passé à autre chose. En tout cas, tu ne l'accueilles pas tambour battant. Mais t'es pas non plus dans le conflit, hein. Toi c'est très doux, c'est très calme, hein. Vraiment. Mais là aussi, on voit que la petite dame, elle s'en fiche un peu. Elle a confiance en elle, elle s'en fiche un peu. Ouais, j'aime bien ton énergie. J'aime beaucoup ton énergie. Tu as compris une leçon, il y a quelque chose que tu as compris. Il y a peut-être même un cycle que tu as clôturé. Peut-être même que cette personne, tu t'en fiches réellement, hein. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ta réaction. Tu ne donnes plus ce que tu donnais par le passé à cette personne. Ça ne veut pas dire que tu fermes complètement la porte, mais tu ne te sacrifies plus, tu te priorises. Donc j'aime bien. Bon, allez. Est-ce qu'on nous parle d'autre chose là? Parce que... Ouais, j'ai quelqu'un qui te surveille, comment dire ça? Qui a le projet de revenir à la discussion avec toi, qui aimerait tenter sa chance. Qui écoute un peu trop les ragots. J'ai une notion de ragots, de gens autour qui cancanent, qui donnent leur avis, qui... Pour le moment, elle te surveille.
On voit, on avait déjà la notion de surveillance avec le tarot, et là on voit l'autre avec sa petite longue vue là, qui essaye de savoir ce qui se passe. C'est quelqu'un qui t'a trahi. Bon, bon peut-être que tu le vis comme une trahison déjà rien que le ghosting, ce que je conçois tout à fait. Mais j'ai 2 fois la notion de trahison. Je l'ai eu avec le tarot et je l'ai là. Donc c'est quelqu'un... qui sait très bien qu'elle ne s'est pas bien comportée. Mais franchement, je suis pas sûre qu'elle s'excuse. Moi, je suis pas sûre qu'elle s'excuse. J'ai plutôt l'impression qu'elle revient sûre d'elle pour obtenir ce qu'elle veut, voire limite à essayer de te faire culpabiliser ou de... Je sais pas, mais... ouais, garde ton calme, hein. Garde ton calme. Là, on dit que... Moi, j'ai quelqu'un qui vient de chercher là... Vraiment, j'ai cette notion, je sais pas sur quel plan c'est, si c'est amoureux ou pas, mais j'ai quelqu'un qui vient de chercher des noises. Qui va essayer de te provoquer, de créer du conflit. Parce que j'ai quelqu'un, comme je disais avant, qui préfère limite être en conflit avec toi que pas te parler du tout. Mais bon, ça c'est son problème. C'est sa blessure de rejet et son ego qui viennent refaire surface. Parce que moi j'ai l'impression que c'est plutôt elle qui t'a trahi. Hein. Donc, pardon. Bref. En tout cas, cette personne qui vient avec des accusations, de l'agacement, de la colère, je ne sais rien avec quoi elle vient. Là, le cadeau, ton cadeau, c'est de te protéger, de mettre de la distance avec cette personne. Parce que là, ça ne veut pas dire une distance définitive, parce qu'on a vu avant avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est souvent quand même des pauses. Hein, c'est des allers-retours, des pauses. Donc soit c'est quelqu'un qui a tendance à faire des allers-retours, soit c'est juste là pas le moment de communiquer parce que cette personne est en colère et tu n'as pas envie de rentrer dans cette énergie-là. Toi, tu as envie d'être tranquille. Voilà. Donc, tu verras comment tu la reçois. Mais moi, j'aime beaucoup ton énergie, en tout cas. L'autre, il a qu'à aller s'énerver tout seul. Bref. Alors, on peut encore avoir du signe d'eau. Hein. Ça peut être sur le lieu de travail aussi, pas forcément, mais ça peut être sur le lieu de travail. Cette personne peut être influencée par des collègues. Voilà. Moi, j'ai plus la notion là de travail sur soi qui n'est pas fait. De quelqu'un de têtu. D'influençable de nouveau par des personnes extérieures, ou en tout cas qui privilégient les amis. C'est-à-dire que tu passes en dernier. Cette personne, elle est dans les illusions, elle est dans le déni, elle sait pas lâcher prise, elle sait pas prendre de décision. Elle est complètement à l'ouest. Hein. Ouais, elle est complètement à l'ouest. En plus, c'est quelqu'un qui a des changements d'humeur, qui ne sait pas prendre de décision. Franchement, elle a l'air d'être dure à suivre, cette personne. Hein. Je pense que par moment, elle peut taper des crises de colère, tu sais pas pourquoi. Par moment, elle peut disparaître, tu sais pas pourquoi. Tu comprends, je pense que tu comprends pas cette personne. Elle a dû te faire tourner en bourrique, hein, jusqu'à maintenant. En tout cas, pour le moment, il y a une distance et cette distance est bénéfique pour toi. Mais j'ai quand même quelqu'un qui va repointer. Hein. Il y a de la communication, mais la communication est sortie à l'envers. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui refuses la communication ou c'est juste qu'il a traîné jusqu'à maintenant parce qu'elle savait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Bon, j'ai quelqu'un de perdu. J'ai quelqu'un de perdu. Ça redit la même chose. Qui veut te parler, qui veut communiquer avec toi, se réconcilier avec toi, proposer quelque chose, une invitation, un rendez-vous. En tout cas, repartir sur une espèce de certaine sérénité. En tout cas, elle prend le risque, c'est son vœu. C'est son vœu le plus cher. Mais il y a quand même eu du conflit, des mots qui ont été dits qui n'étaient pas très sympas, que ce soit devant toi ou derrière toi. Hein. Il y a encore cette notion d'être influencé par des vipères autour.
des gens toxiques, des gens jaloux, possessifs, j'en sais rien, mais vous êtes mal influencés. Bon. Bref, j'ai quelqu'un qui veut se réconcilier avec toi. Tu verras si tu as envie ou pas. En tout cas, là, moi, j'ai beaucoup de personnes qui n'ont pas trop envie. Qu'est-ce que je vais prendre du sentimental? Parce que ça m'a l'air quand même très relationnel, cette histoire. En tout cas, si quelqu'un vient essayer de te piquer, je pense que tu ne marches pas dans le jeu. Tu as peut-être même compris le fonctionnement de cette personne. Et alors, bon, ça c'est mon côté peste, mais je vais quand même le dire. Bon, je suis une gentille peste, je suis pas non plus... mais bref. Cette personne, si tu veux... alors, j'aime pas dire le mot venger, mais si elle t'a blessé et que tu aimerais un petit peu lui rendre son retour de bâton, puis même lui faire comprendre que... Je pense que tu lui fais comprendre que ça ne marche plus. Mais elle sera beaucoup plus attristée par du rejet. Ça lui fera beaucoup plus mal que si tu commences à rentrer dans un débat, dans un conflit. Non, ça, elle va s'en nourrir, j'ai l'impression. Hein. J'ai plus l'impression que si vraiment tu veux l'embêter, la blesser un petit peu parce qu'elle t'a blessé, et ben c'est le rejet. Donc de l'ignorer est la meilleure chose. Pour ta propre paix déjà. Et puis peut-être que ça poussera cette personne à se remettre en question, je sais pas. Mais bref, en tout cas, il y a un petit peu de tristesse, là, il y a du mal-être, il y a de la peine. Il y a quelqu'un qui est pas bien sans toi. Parce qu'elle aimerait que ça évolue, mais bon, elle retient pas la leçon. C'est quelqu'un qui est dans un schéma répétitif, que ce soit avec toi ou avec d'autres personnes. Elle comprend pas la leçon, elle retient pas la leçon. Voilà. Ça sera comme ça avec tout le monde. Hein. Elle est incapable de... Enfin, incapable, non, je suis méchante. À l'heure actuelle, elle n'en est pas capable, ça ne veut pas dire jamais. Mais là, avoir quelque chose de stable, avec des projets qui avancent, non, elle n'en est pas capable. Je pense que tu as peut-être mis des distances avec cette personne, si on part sur du sentimental et pas relationnel, que... c'était une relation très charnelle, très cachée, très axée sur la sexualité en tout cas. Elle t'a mis dans l'attente parce qu'elle n'était pas prête à aller sur quelque chose de plus stable. Sauf qu'elle regrette. J'ai quelqu'un qui regrette parce que pour moi, tu as pris tes distances parce que tu voulais quelque chose de stable. Tu en avais marre d'être caché ou utilisé pour ton corps. Et maintenant, elle regrette. Eh ben... Et pour certaines, là, le regret, il arrive un peu tard. Hein. Bon, on a du cancer. Bon, il y a bien une pause. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient sur le plan émotif est très très bas. Très tristounet, très... Maintenant, je dis pas ça pour que ça te fasse de la peine et que tu lui laisses la porte ouverte. Parce que, je t'explique, il y a des gens qui regrettent et qui font ce qu'il faut pour régler le problème, qui changent, qui essayent de rattraper leur erreur. Là, cette personne, j'ai même pas l'impression que quand elle revient à ton contact, elle essaye de rattraper ses erreurs. Et il y a bien une personne extérieure qui vient un petit peu mettre le bazar. Hein. Bon, j'ai une reprise de contact. Voilà, c'est quelqu'un de pas prêt. On a du poisson. C'est bien quelqu'un du passé que tu connais déjà, une relation ambiguë, cancer, lion, vierge, ou alors depuis la saison de l'été, c'est quelqu'un qui t'a mis en triangulaire. Pas forcément amoureuse, mais ça peut être des proches. Hein, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de personnes extérieures là qui sont mauvaises. Pas de bons conseils en tout cas. C'est quelqu'un de pas prêt. En tout cas, qui n'était pas prêt, et je pense qu'il est toujours pas prête. En plus, c'est quelqu'un, au lieu de travailler sur elle, sur lui, elle s'amuse, elle sort, elle fait la fête, elle se remet pas en question, elle essaye de se détourner
l'esprit de ce qui va pas chez elle pour pas y être confrontée. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui est toujours très entouré, qui n'aime pas être seul. Ça l'évite d'être confrontée à elle-même. Ok, bon. Ces personnages-là commencent un petit peu à me saouler. C'est un boulet. C'est un boulet. En tout cas, lui, il a des choses accrochées à la cheville. Sagittaire. Cette personne revient pour du flirt, de la séduction. Un rendez-vous, mais très léger. Hein. Très léger. Donc, comme je dis à chaque fois, il n'y a pas de juste ou de faux. Si toi, ça te convient, que tu as envie de passer du bon temps avec quelqu'un, juste pour changer les idées, ou un petit plan cucu, ou voilà, c'est ok. Hein. On ne t'interdit pas, c'est ok, tu vas où tu as envie. Mais, du Scorpion. Non. Bon, moi, je pense que tu vas dire non, en fait. Je ne sais pas si cette personne ne t'intéresse pas. Tu as tourné la page. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a disparu depuis un moment. Donc, je ne sais pas si tu as tourné la page ou si juste que c'est quelqu'un qui ne te plaît pas. Ça peut être quelqu'un du passé qui insiste depuis un moment et cette personne ne t'intéresse pas plus que ça. Moi, j'en ai beaucoup qui vont dire non parce que la personne n'a pas changé. Voilà. Elle est très colérique, elle est très dans le conflit, la culpabilité, la manipulation émotionnelle, changeante, schéma répétitif. Bon, j'ai pas eu de persister avec cette personne. Pour moi, tu vas dire non. Voilà. En tout cas, cette semaine. Tu choisis ta paix. Tu cherches même pas à te justifier, c'est non. Et puis voilà. Et puis c'est ok. Mais bon, je vois pas trop pourquoi on parle sans arrêt de ça, là. Alors, je sais pas si tu as besoin peut-être de t'y préparer psychologiquement. Mais... on va aller voir. Moi, j'aimerais voir ce qui vient à toi sentimentalement sans ces personnes-là qui viennent semer le caca. Moi, j'ai quelqu'un d'autre qui tente sa chance. Hein. C'est pas quelqu'un du passé, là. Là, c'est quelqu'un qui fait un premier pas. Il y a un petit risque à prendre. Alors, je sais pas si c'est l'autre qui doit prendre son courage à deux mains ou si c'est toi qui as un petit peu peur. Si tu as vécu des choses comme ce qu'on a eu avant, là. Des personnes un petit peu très toxiques. Peut-être que tu as été un petit peu refroidi, tu n'as pas trop envie de rencontrer quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui tente sa chance. Il y a une notion de prendre un peu un risque, de rester dans de la légèreté. Alors, c'est un début, donc c'est très tendre, très sensuel, très léger, parce que c'est un début. Mais il y a quand même une notion de cœur qu'on donne, qu'on peut donner. Donc pour moi, je ne pense pas que ce soit que c'est sous elle, cette possibilité-là. Non, tu vois, pour moi, il y a une possibilité de construire. Pour moi, il y a une possibilité de construire. Et ça te redonne... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour certains, certaines, là, il y a quelqu'un du passé... On va faire résumé simple. Il y a quelqu'un du passé qui se repointe. C'est quelqu'un qui n'a pas été... qui ne s'est pas très bien comporté avec toi. On ne va pas rentrer dans le détail. Cette personne s'est mal comportée. Elle t'a blessé. Voilà, elle revient. Parce qu'elle est en état de crise sans toi, donc elle revient, elle veut se réconcilier avec toi. Moi, je pense que tu dis non. Maintenant, tu fais très bien. Parce que là, je suis sur des personnes qui veulent plus ça, qui veulent plus cette personne-là du passé, qui veulent avancer. Et que se passe-t-il? Eh bien, on a une jolie rencontre. Parce que dans son énergie, on a changé quelque chose. Dans l'amour de soi, on a changé quelque chose. Dans sa façon de penser, on a changé quelque chose, je ne sais pas. Mais il y a une belle rencontre qui arrive et c'est une personne qui va t'aider, même si tu as déjà repris ton pouvoir. J'ai l'impression que cette personne, elle vient un petit peu compléter la dernière pièce, clôturer cette espèce de traumatisme, ou voilà. Elle vient vraiment te remettre en confiance peut-être dans les relations, dans l'amour. Il y a beaucoup de tendresse. Alors c'est tout jeune, tout frais, donc je ne peux pas te dire que tu vas faire ta vie avec cette personne, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une très jolie relation.
Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose de joli qui vient à toi parce que tu as clôturé ces relations instables, ces comportements instables. Tu t'es choisi. Du moment que tu te choisis, tu attires à toi des relations qui sont saines. Qui, voilà. J'ai lu un truc. C'est marrant, ça me fait penser à... J'ai lu un truc... mais je crois que je l'ai mis en story sur Instagram. Je sais plus. Quand tu ne te respectes pas, tu attires des gens à toi qui ne te respectent pas. Quand tu te respectes, tu attires à toi des gens respectueux qui vont te respecter. Et j'ai un peu cette idée-là, là. Tu as fait des choix, tu as pris des décisions. Tu t'es choisi. Et c'est magnifique. Voilà. Alors, je vais prendre quand même quelques petits mots. Je vais voir si ça répète trop la même histoire, là. Si ça peut approfondir, c'est cool. Mais si je vois que ça approfondit rien du tout, j'arrête. Alors, on a quelqu'un qui a des traumas, qui revient à toute vitesse, parce qu'elle a découvert quelque chose. Alors, est-ce qu'elle a découvert vraiment ou est-ce que c'est dans sa tête, hein? Parce que bon, on voit qu'elle surveille. Elle est frustrée sans toi. J'ai de la frustration, j'ai de l'instabilité, j'ai de l'indécision. On a bien quelqu'un qui revient. Je comprendrai jamais ça, mais bon. C'est quelqu'un qui est séductrice, séducteur, qui a besoin de plaire. Elle va venir de façon très directe, hein, réseaux sociaux. Alors, ça peut créer des doutes. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle va venir... parce que j'ai l'argent. Donc, soit c'est une question d'argent. C'est quelqu'un qui te doit des sous. Soit c'est une question de valeur personnelle. Et elle sait un petit peu... enfin, elle sait de la toi du passé. Moi, j'ai l'impression qu'elle sait encore pas trop à quoi elle va se piquer, là. Comment dire? Bref, je trouve pas mes mots. La nouvelle toi, le nouveau toi, elle s'y attend pas. Elle va essayer de te faire douter de ta propre valeur parce que tu es quelqu'un de très tolérant, tolérante, de gentil, de bienveillant, d'empathique. Jusqu'à maintenant, ça a marché. Là, ça ne marchera plus à mon avis. Hein. Je vais quand même me reprendre, mais moi, je pense que ça marche plus. Elle va venir essayer de piquer là où elle sait que d'habitude, ça marche. Donc, voilà. J'ai quelqu'un qui fait un caprice. Qui va jouer sur la corde sensible. Qui va dire, j'ai des soucis, j'ai besoin de toi. Bon, bref. Ouais, bon, elle est remplie d'illusions, cette personne. Elle va essayer de t'illusionner. Elle peut revenir. Elle est cyclique, elle est triste. C'est Casper qui fait des va-et-vient. Alors, franchement, là, j'arrive pas à savoir. Parce que là, on voit que les choix, c'est pas son truc. Hein. Prenez une décision ferme et définitive, c'est pas son truc. Toi, tu l'as fait. Toi, tu te protèges. J'ai le choix et la protection. Tu protèges ta douceur, tu protèges ton bien-être. Peut-être que tu es déjà parti dans une autre relation et c'est ça qu'elle a découvert, ça lui plaît pas. Ou alors c'est vraiment qu'elle sent que tu es détaché, que tu t'en fiches et que tu vas essayer de chercher quelqu'un d'autre et ça lui plaît pas. Bref, elle pense avoir découvert un truc, elle revient. Mais j'ai quand même un côté assez manipulateur, mais comme un gosse. Hein, pour essayer d'avoir ce qu'elle veut. Donc elle peut essayer de jouer sur la corde sensible, sur ce qu'elle pensait de tes faiblesses, sur ta gentillesse, sur... bah tu vois, gentille. La gentillesse, le temps, elle espère que qu'il y a un rendez-vous entre vous. Tu feras preuve de gentillesse, comme à ton habitude. Bon, ça, j'ai pas envie de parler d'elle. Allez. Je vais quand même prendre des messages crush parce que je sais qu'il y en a qui ont envie. Même si je pense que cette personne ne mérite pas qu'on lui donne de l'intérêt. Mais je vais quand même te prendre des messages crush un petit peu. Si tu n'as pas envie, tu accélères la vidéo.
Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait dire? J'ai besoin de temps. Le timing n'est pas bon. On avait le temps là aussi. Ici. Et on avait Jojo l'escargot et tout ça, tout ça. Alors, j'essaye de regarder la situation en face. Je fuis avant d'être abandonnée. Hein, blessure d'abandon, de rejet. J'éprouve trop de jalousie. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Je préfère me taire. Je fais de ma carrière ma priorité. Bah, c'est sûr, quand on fait une bêtise, c'est mieux de se taire. Je sais pas, peut-être mieux de communiquer, mais bon. De s'excuser, au lieu de regretter dans son coin. Et... Bon, bref. Je pense que ça va un petit peu t'énerver, parce que je suis très énervée là, en tirant le tirage. Et je pense que ça va un petit peu t'énerver. Sa façon de revenir, ou parce qu'elle revient tout court. Hein. Parce que... Mes peurs me bloquent. Je suis tellement imprévisible. J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Je te cache des choses. Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. Je profite de mon célibat, j'ai besoin de ma liberté. Bon, ben voilà. Hein. T'as compris l'idée, c'est quelqu'un qui regrette, mais qui ne fait rien pour arranger les choses, qui essaye, au lieu de se poser les bonnes questions, elle essaye de détourner son esprit en s'amusant, à droite, à gauche. Pas forcément avec d'autres relations, hein, mais avec des gens, elle est toujours entourée. Elle a toujours plein d'activités, toujours plein de gens. Comme ça, elle n'a pas besoin de réfléchir à elle-même, à être confrontée à elle-même, à sa part sombre. Bon, on va prendre... Oh la vache! Oh ben, je crois que j'ai cassé ma rose. Est-ce que ça a une signification? Peut-être qu'elle a peur d'avoir perdu sa rose et je pense qu'elle l'a perdue, mais bon. On va aller voir les signes astro. Taureau. Lion. Capricorne. Je suis pas du tout surprise quand je vois les signes que je tire. Sagittaire. Vierge. Le Sagittaire est ressorti 2 fois. Donc bon, il est quand même prédominant. Signe d'eau, on a eu beaucoup avec le tarot. Ça peut être les personnes extérieures qui l'influencent aussi. Hein, parce que dans le tarot, les signes d'eau, c'était les personnes influençables autour. Donc ce n'est pas forcément la personne en face de toi de ce signe-là. Mais tu vois comment ça te parle. Des petites lettres. On mélange. Hop là. On a du R, du U, du H, du G comme Gabriel, du B, du P, encore du B, du S, encore du G, du E, du W, du D, du B. Bon, c'est tous les mêmes lettres là. Ça m'a remis les mêmes. W, I. Bon, ça remet les mêmes. La seule qui est en plus, c'est le Q, le L et le A. Sinon, voilà. Ça peut être les lettres du prénom de la personne en face ou du tien, les signes astro pareil, ceux-là. Là. Soit la personne en face, soit un des tiens pour dire que le message est à toi et pour toi. Mais là, je pense que l'idée de base est juste de te confirmer que tu as fait les bons choix, de t'éloigner de certaines personnes. Et qu'en restant sur cette vibe, sur cette directive, je vais essayer de parler français parce qu'il y en a, quand j'utilise un mot qui n'est pas français du dictionnaire, ça les dérange. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, voilà, je me suis perdue dans ma tête. Je pense que là, on vient juste te dire que de rester dans la directive que tu t'es choisie, c'est-à-dire toi. Il y a une jolie relation qui arrive. Donc, juste peut-être un petit peu de patience. Mais il y a une jolie relation qui arrive. Je te prends un petit conseil. Non, c'est pas celui-là que je voulais. J'aimerais changer un petit peu.
Je l'avais préparé, maintenant je l'ai perdu. Il est où? Là. Je vais changer un petit peu, je vais prendre celui-là. La carte Joker. La carte qui sert à rien. Alors. La fantaisie. Urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. Il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouves bonne mine. L'addiction. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Bon, moi, j'ai quand même l'impression que ça, c'est des conseils pour l'autre. Hein. J'ai refait mon rire de sorcière. L'union, une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile. Et il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est toi et tes propres doutes. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions, ainsi tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Je pense que ça c'est plutôt l'énergie de celui du passé qu'on disait tout à l'heure. Et tu coupes avec ça. Tu es plus dans la joie, toi, centré sur toi, le moment présent. Et il y a une union qui arrive. Ça résume un peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Voilà. Bon, j'espère que ça a pu t'aider un petit peu. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et à bientôt. Bye bye.